Bon midi à vous à la maison, bienvenue à ce premier épisode de Télédîner, l'émission où on dîne en regardant une vieille émission de télé. On est quelques panélistes ici aujourd'hui du Journal de Montréal pour regarder en votre compagnie un épisode de Kilomètre-heure. C'est l'épisode 10 de la saison 3, un épisode qui s'intitule Copie conforme. Alors sans plus tarder, on se lance et on va commenter au fur et à mesure. Bon épisode. Commentons. C'est une belle voiture. Chanson thème composée par Gildor Roy. Oui, c'est vrai. Gildor Roy signe toutes les musiques. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il a embarqué dans Kilomètre-heure. Et qu'ils ont l'air jeune. Est-ce qu'on sait C'est une pourquoi... innovation très ravissante. Je sais que vous êtes des fans de le Kilomètre-heure, moi je le suis un peu moins. Pourquoi il y a une casquette des Bruins, Gildor Roy? Ça m'achale. Parce que c'est un partisan fini des Bruins de Boston. Là, C'est lui qui a amené son personnage. Je pense. Exactement. Le garagiste. Je sais pas comment te le dire, Germain. J'ai l'impression qu'elle est tannée de moi, mais elle n'a pas le courage de me le dire. J'ai l'impression de me faire niaiser. C'est qui te fait penser ça, mon pauvre Denis? Ben, un exemple. L'autre jour, j'ai dit, tiens, Suzy, je t'amène magasiner. De toi-même. De moi-même. On voit qu'il y a vraiment une belle complicité qui les unit. Hein. Ouais. On remarque aussi que le public est sur le LSD. On rit vraiment à n'importe quoi. On rit beaucoup trop pour les gags. Belle blague. Vraiment un beau travail de l'animateur de foule. Archie, je crois, son nom. C'est Archie. Le générique de fin va nous confirmer. C'est-tu vraiment devant une foule? Ouais. Ben, ils disent ça, mais en même temps, il y a une scène quand il y a des scènes à l'extérieur, ça rigole autant. Je pense qu'il pourrait pas le dire si c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des lois réglementées pour ça quand même. Oh! Peut-être qu'il prétape les scènes extérieures d'avance, puis qu'il les montre. Diffuse après. Elle dit oui, mais elle veut jamais participer quand j'emmène des filles à la maison. Oh, des blagues de trip à trois. Ouais. Communication. Plus que c'était. Et là, ça fait plusieurs jours qu'elle m'a pas appelé. Combien de jours? 6 jours. C'est presque une semaine. Je vais même être en candidat de mon numéro confidentiel. En effet. Ben là, je m'excuse, Denis, là, mais je pense que tu mérites un peu plus de respect que ça. Hein? Cette fille-là doit sortir de ta vie. On commence pas par quatre chemins du côté de Gildor Roy pour dire les choses comme elles le sont. Ouais, une belle amitié masculine ici. Là. Vraiment. Beau jacket rouge de Michel aussi. Et je vois que Gildor porte un gilet de Budweiser, mais est-ce qu'il boit également de Budweiser ou je présume que c'est sûrement un des commanditaires de. Je crois de que c'est l'émission. une Molson Dry, si je me trompe pas. Vous avez vu des images chez Canal, vous? C'est une Canadienne. Mais si tu me le dis, je vais le faire, mais je te le dis. C'est une Budweiser. pas de gaieté de cœur. Non, clairement pas. Budweiser n'a jamais des canettes bleues. C'est écrit Budweiser sur tes shirts. Non, ça oui, c'est la canette qu'on cherche. Oh, Nico, toujours avec son gilet Roots. Lui, dans le générique, j'ai compris que son vrai nom, c'était Francis de Passillé. Est-ce que c'est le frère de Étienne de Passillé qui faisait Martin Goulet dans Watatata dans la vraie vie? Moi, je devinerais que oui. J'aurais tendance à dire oui aussi. Bon, on va s'entendre sur le fait que c'est ça. Ah, Denis, il y a une certaine Suzy qui a appelé. Ah ouais? As-tu laissé un message? Ben, on va voir. Hey, les décors sont vraiment criards, c'est incroyable. On remarque ici, ça ressemble à ton Google Key. Oui, oui, en effet, aussi. Je pense que oui, parce que son premier message, c'était Denis, je t'aime. Le 29e, c'était des fois, j'ai l'impression que tu me fuis. Puis le dernier, c'est maudit chien sale d'écœurant. Tabarnouche. Une intrigue attend pas l'autre. Vous êtes cassé. Hey, Denis, tu fais dur. Quoi? Non. Je comprends pas comment ça n'a pas marché parce que il y avait tout pour que ça Est-ce que c'est marche. cette émission-là qu'on l'a découvert, elle? Complémentaire. Complémentaire. Oh! C'est ça, C'est dans ses question, débuts. Max. Non, ouais, c'est dans ses premiers rôles, en tout Le cas. contraire de moi. Ah, donc, une fille tendre, généreuse. Attentionnée aussi. T'as jamais pensé que dans ton cas, le mieux, ce serait que tu sortes avec une fille comme toi? Qu'est-ce que tu faisais par là? Fait que Denis Charret, là, le personnage de Michel Barrette, c'est quoi qu'il fait dans la vie? Il appartient à un Il garage. y a un Ouais. certain Ok. Sylvain qui a appelé. Ah, fais juste me résumer le dernier message. Maudite grosse vache d'écœurante. Oh, l'âme sœur du personnage de Michel Barrette. Ah ben non, peut-être Mais pas est-ce qu'il y a bien, partie du là, garage dans mais lequel l'autre en tout travaille? cas. Ouais. D'ailleurs, Ça, c'est les beaux bureaux du garage crotté dans lequel l'autre travaille. Je pense que oui. Pas marché. Dans un couple, deux personnes pareilles. On aurait peut-être dû revoir le concept. Il y a des cas où ça marche. Non, eux, c'est un magazine. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Eux, ils ont un magazine qui s'appelle... Ah, Comme Et un- voilà. Les protagonistes. Oui. Préparé à Joe. Fait que ça, c'est la fameuse petite laine. C'est la fameuse petite laine.
Elle n'aura pas connu d'autres succès hein, après ça. Est-ce qu'ils sont dans un culte pour être habillés de même? Ils ont l'air mormons, hein? Ouais, un peu. Très loin. Très champ gauche. Champ gauche. Vous avez deviné ça, Bon, alors bon. que vous étiez fait l'un pour l'autre. Ben oui, moi, je fais une collection de teintes. Puis moi d'enveloppe. Oh. On voit qu'ils ont une vie sexuelle très active. T'es notre dernier espoir. Je viens de te demander à toi ce que l'employeur de Titelaine lui a refusé à elle. Quoi donc? Un congé de paternité. Mais là, elle est pas en train de me dire que... Oui, notre bonheur est tel que nous désirons avoir un enfant. Wow. Fait qu'ils demandent déjà le congé avant. Voilà. Bonne stratégie. Je vois que les accessoires sont recyclés du costumier. Hi! Michel! On y est presque cru. Un peu osé pour un sitcom. Vraiment. Hélène? C'est-tu Hélène? Je sais pas. Mais surtout que je sais pas, on sent que tu veux pas que les choses aillent trop vite, puis on sent que tu veux respecter ma Dans le fond, Michel Barrette a lancé vraiment plusieurs carrières. volonté de... Michel, Oli. c'est un tremplin. Oui, oui. Jamais être meilleur que quand il jouait à Roland hier. Tremblay. Bel job de couvre-lit. Denis Charlet. Il y a une excellente blague, le gag qui s'en vient. Là, ne va pas me dire que tu t'appelles Denise parce que la ressemblance va te faire peur. Non, non, fais-toi-en pas, je m'appelle pas Denise, je m'appelle Michel. Est-ce que c'était ça? Michel qui? Barrette. Oh, come on! Je l'ai pas compris. Ah, Ben, ben, c'est son nom d'acteur. Ok. C'est son nom d'acteur, tu sais. J'adore toujours les chemises à Nico. Pas de Roots dans cette scène-ci. C'est vrai, je suis un peu déçu. ça, c'est son fils? Oui. Il l'a eu très très jeune ou. Ouais, à l'adolescence. Les sourds le dit pas, mais. Il y a aussi une fille jouée par Linda Malo. Oui! What? Wow! Linda Marlowe jouait dans le kilomètre heure. Selon les dires de Michael, oui. C'est pas Linda Marlowe, c'est celle qui faisait Maggie Marlowe dans Votre Tata. Ah! Ok. La voilà. Ah non. Non, non, ça, Il y c'est a pas dans je ce suis avec. Ça, c'est Michel. Là, on est Michel Barrette, on est Michel Barrette. là. C'est ça que je comprends, là. Hey, la maison du personnage de Michel Barrette, elle pue la misère un peu. Oui. Fais-moi rêver un peu, Michel. Ma carotte, elle vient de... J'ai pas mémoire des Ah, ça arrive. Avec le gars de vous deux, j'ai... Elle est quand même en mémoire. Est-ce qu'elle a la toilette? Puis le cahier des sports? Simonac. Yes. Est-ce que je peux prendre la cuillère? Oh, oui, Ouais. là, je te reconnais. Oh, wow. OK. Ça, c'était bien avant les carrés rouges. Je m'appelle Hélène, mais on m'appelle généralement Titelaine. Bon, l'origine du nom. Je vous appelle par votre diminutif, c'est ça? Oh oui, je vous en prie. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand on me diminue. Yeah. Et quelle est la raison de votre visite? Docteur, le destin semble vouloir s'opposer au plein épanouissement de notre amour. Nous avons des problèmes de fertilité. Et vous avez tout essayé? Tout. Mais il semble que ma semence n'ait pu s'enraciner dans un terreau pourtant accueillant. Hey, bon dîner, tout le monde. Ça de manière très poétique. Ah non, 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 je le dis tel que c'est. Jean-Louis maîtrise très bien Molière. Les choses que j'ai plantées ont jamais poussé. Pourquoi les choux? Parce que presque plus de cigognes au Québec, docteur. Oh, mon Dieu. Pourquoi pensez-vous que le taux de natalité est si bas? Voilà. Oh, God. En train de rire de moi, là. Oui. Il y a un peu une critique sociale aussi quand on écoute les propos de Titelaine. Ouais, hein. ouais, quand même. Je vous en prie, docteur. S'il y a d'autres moyens pour nous d'avoir des enfants, dites-nous-le. J'imagine que vous connaissez tous les deux la différence qu'il y a entre un homme et une femme. C'est sûr. Quelle est-elle?
Commence donc, mon amour. C'est un peu lourd, hein, cette scène-là, ça s'étire. L'homme a une grosse voix et la femme une petite voix. Mais sans quoi. Ben aussi, si quelqu'un a une moustache, ça veut dire que c'est un homme. Pas toujours, petite laine. Oh boy. Regarde ma mère. Ouais, c'est vrai. C'est comme ta mère. Un instant, j'ai oublié. Un instant. Ça va? Allô, Ginette, pouvez-vous remettre mes prochains rendez-vous, car Wow. je pense que je vais en avoir pour un petit bout de temps. Es-tu sûr, le docteur, pareil, quand celle-ci ses rendez-vous pour ça? Vraiment. Pareil comme moi, je te dis, c'est comme une copie conforme, mais au féminin. Ça n'est presque troublant. Dans quel sens? Ben, un monoparental de 2 enfants qui ont le même âge que les miens. Puis en plus, attends, aller libre un magasin. Est-ce que c'est moi ou c'est toujours la même voiture qui est dans le garage? Gildor, c'est un piètre réparateur. C'est très piètre réparateur. Ça fait 5 ans qu'il répare la même voiture. Denis, enfin, finir des pétales et entretenir un moteur différent. Pas tant que ça, parce qu'elle change son huile à tous les 3 mois pour 5000 km. Tu vas me dire qu'elle s'appelle Germaine, peut-être? Non, même pas, là, elle s'appelle Gilda. C'est un drôle de prénom. Ouais, mais son nom de famille est normal, c'est une Roy. Gilda Roy. Oh! Deuxième référence au nom d'acteur. Ouais, on fait dans le mot méta, c'est bien. Le lendemain, tu me dis qu'on dirait. J'ai juste changé mon fusil d'épaule, c'est tout. Donc, t'en as combien d'épaules? Germain, c'est juste que ça m'était jamais arrivé. Et là, je réalise que là, c'est l'idéal. Imagine une fille qui se pose les mêmes questions existentielles que toi. Ah, toi, tu te poses des questions existentielles. Oui. D'où sommes-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Chez nous ou chez vous? C'est de la philo, ça? Oui. La tendresse? Pareil comme moi. Écoute, les préliminaires pour elle, c'est tellement important là, qu'elle allait mieux garder ça pour après. Vous avez fait les préliminaires après? Ouais, ben, pas hier parce qu'elle s'est endormie avant, là. Ça, c'est le genre de conversation entre gars qu'on a jamais. Ouais. C'est ça! Non, mais comme hier, alors qu'on venait juste de finir de faire l'amour, là, au moment où c'était le temps de parler de nos émotions, de ce qu'on avait ressenti, on a dit qu'elle m'a volé les mots de la bouche. Qu'est-ce qu'elle a dit? Décolle. Comme ça, entre vous deux, c'est l'osmose. C'est l'osmose parfaite, comme tu dis. Tellement. Et là, ça vient me chercher. Là. Imagine demain qu'elle m'a dit, prépare-toi aujourd'hui, je t'amène magasiner les 6 sauteux chez Renault Dépôt. Tellement. Tellement. Il faut qu'elle t'aime, hein? Ça va tout le monde, on a passé ce moment-là ensemble, on l'a vécu ensemble. Ouais, au moins, hein. Une belle expérience. Elle est toujours en train de boire du café, hein. Comment dire ça, là? J'aimerais ça que tu me rassures. Mais à propos de quoi? L'immaculée La coiffure de Sonia est particulière. Ben, leur Moi, je pensais que t'allais dire. Tout est dans les goûts, mais c'est sûr que... Ça nous situe quand même fin 90, Ouais, début ouais, 2000. d'aplomb. Ça marche avant que Titlaine soit avec opposée, là. Il y a quand même un facteur de risque, hein? Ben, tu sais, les catastrophes naturelles, on peut rien contre ça. Puis, tu sais, les finances du magazine, là, sont serrées. Oh, la crise des médias. C'est quoi le rapport? Ben là, Et on regarde la manière que Sonia Vachon tient son café n'est plus très très chaud, parce qu'elle le tient vers le bas. Je vais juste le souligner. mais tout à coup, là, son enfant tient de lui. Je suis toujours bien pas pour lui donner 40 ans de congé de paternité. Côté Merci pour congé ta cuillère. parentaux, Roxane Tremblay, tu pourrais faire preuve d'un peu plus de souplesse. Et là, je parle par expérience. Oh, bon. Là, tu vas me reprocher la loi de ton petit dernier, là? Ou je t'avais appelé pour te dire que je te trouvais un petit peu lente à revenir au bureau? Exact. Mais je te fais remarquer que ce serait plutôt... Est-ce que ça va mener quelque part, cette conversation-là? Ou... Non. La conversation, madame me dit qu'elle en est des dossiers puis qu'elle est en train de travailler à la maison. Puis c'était faux. Je t'ai pas dit que j'étais au travail, je t'ai dit que j'étais en travail. Et que j'étais dans une salle d'accouchement avec une tête qui me sortait dans tes 2 jambes. Des excuses pour rien faire. Roxane Tremblay, si t'avais des enfants, tu saurais de quoi je parle. Ah non. Une référence au nom le plus populaire au Québec, Tremblay. Oh, oui. Sûrement. Oh my god. Ça l'a vraiment mis à rire. C'est ça. C'est comme ça que l'on fait les enfants. Tu sais que ça a été long parce qu'il a défait sa cravate un Ouais, peu. exactement. C'est quand même un sitcom complexe de 3 trames narratives en même temps.
Madame Titelaine. Si je regarde mes notes, vous avez commencé votre exposé en parlant de l'abeille qui, en butinant, transporte le pollen qui va permettre de fertiliser la fleur. Oui, mais c'était une sorte d'avant-propos léger, car dans votre cas, je ne voulais rien brusquer, surtout ne traumatiser personne. Oui, mais moi, il y a le mot pollen qui m'achale. Quand même un commentaire politique là, sur l'éducation sexuelle. Ouais. Bravo. Un beau parallèle avec ce qui se passe en Ontario. Exactement. C'est Kilomètre à l'heure était en avance son temps. 15 ans d'avance. La rencontre entre le monsieur Lapin et la madame Lapine qui me déconcerte un peu, je dois Oh dire. boy. Je trouve que vous avez pas beaucoup élaboré sur leur background émotif. Restons-en résumé parce que je n'ai pas toute la journée. Oh, parfait. De toute façon, c'est la partie de votre exposé qui me semble la plus floue. Est-ce que vous auriez une traduction française pour le mot suédois que vous avez employé? Quel mot suédois? Orgasme. C'est un peu décevant. Oh mon Dieu, Titelaine. J'avais des attentes. Est-ce qu'ils sont toujours lourds comme ça, ces deux-là? Ça fait partie un peu du créneau, je pense. Moi, j'en dirais qu'ils ont été pondus hier. On se rappelle que ça, c'est le 10e épisode de la 3e saison. Oui. Donc, ça a duré au moins 3 saisons. C'était ta préférée, Alain. J'adore Titelaine. Tu maintiens ton choix? Oui. Mordicus. Et là, je vous cite que le papa plante sa semence tel un jardinier. Donc là, si je comprends bien, pour des raisons d'hygiène, vous préconisez l'utilisation de gants de caoutchouc. Oh boy. Eh bien, certains emploient le caoutchouc. On se croirait dans une émission de jeunesse quasiment. Hein? Ouais, non, sans blague, ce feeling-là. Habituellement, je crois que ça jouait le lundi autour de 8h, 8h30, donc c'était pas forcément destiné à un jeune public. Puis là, ben, quand on regarde des scènes comme ça, c'est un peu... T'ajoutes une marionnette, puis c'est une émission pour enfants. Là. Totalement. Michel Barrette, c'est pas une marionnette? Dans ce cas-là, Monsieur, n'avez-vous jamais eu de raideur au bas-ventre? ah, vous voulez dire une sorte de crampe dans la région des bobettes? Je me laisse charmer, finalement. Ça m'est déjà arrivé sans que je sache. Le docteur appelle ça une raideur au bas-ventre. Ouais, mais tu sais, raideur bavant, tu fais comment, je sais pas. Ça peut être le cancer, je sais pas. Ça, Jean-Louis, fais-toi soigner. Hey, là, j'ai essayé, mais il n'y a pas un chiro qui a voulu me craquer là. Ah! On voit qu'il a de la misère à garder aussi son personnage. Ouais, hein. hein. Presque décroché. À date, vous avez rien fait pour aider à redorer le blason du système de santé québécois. Mais pourquoi vous ne couchez pas ensemble tous les deux? Oh! Il est sorti de ses gonds, là. Vraiment. Oh, chandail Beden! Mmh. Fin 90, en effet. Non, mais c'est pas, là. J'arrive de chez Renault Dépôt pour aller te chercher à la fermeture, comme prévu, mais évidemment, monsieur n'est plus là. C'est parce que Fait que je suis allé bourrer. j'ai attendu pendant 3 heures, puis finalement, j'ai pris un taxi. Tu vas me faire des reproches, peut-être? Alors que c'est toi qui as oublié de me dire qu'aujourd'hui, ça permet à 6 heures au lieu de 9. Je m'excuse, Michel. Hey, moi qui prenais la peine de te faire plaisir. Moi qui sacrifiais une partie de ma journée, là, C'est comme l'engueulade la plus légère au monde. Ouais. En fait, c'est que c'est la même chose que ce qu'on a C'est ça. entendu dans la première scène de l'émission, mais à l'inverse. J'ai encore le goût qu'on fasse Il joue avec les rôles. Ouais. J'aurais tellement le goût là, qu'on partage le même moment. J'aime la déco, hein? À moitié jaune et bois, un genre semi-mur. À moitié course automobile, à moitié safari africain. C'est ça, on dirait. On dirait qu'il habite dans un chalet. Oh, ben. Qui est ça? Une autre bonne blague de trip à 3. Oh, il y avait un site web, kilomètre-heure. Oui. On pourrait vérifier s'il est toujours en ligne. D'ailleurs, on devrait faire. Kilomètre-h.com. Je me mets sur le cas. Je retrouve un message enregistré. J'espère que c'est pas sur rien de grave. L'acteur de tantôt, est-ce qu'il y a eu beaucoup de crédits UDA selon vous pour cette présence-là? Vraiment rien court que long, pas du tout. Figurant. Probablement un technicien qui ont. Ouais, ils ont coupé sur le show. Le numéro a été changé pour un numéro confidentiel. Peut-être que vous êtes trompé de numéro. 33 en ligne. Ça fait toujours Non, le site de Kilomètre-heure n'est plus en ligne. Malheureusement. Ah oui, à cause de la information. 9-1.
Ouh, la robe de chambre très fille de Caleb de Titlaine. Très Ça sent le Amish. sexe. Ouais. Ça sent le sexe. Et le pyjama très aubainerie. Oui, tout est cheap, vraiment, là. Je m'excuse, là, mais décor, accessoires, là. Vraiment. On a fait des économies, c'est beau. C'est très austère. Coucher ensemble. T'as-tu déjà mis un de tes toutous enceinte pour autant, toi? Oh boy. Ouch. Mais c'était quand même bon. C'était une bonne joke. Ouais. Jean-Louis? Je pense que j'ai une contraction. T'es-tu sérieux? Fausse alerte. C'est le rôti de porc qui a de la misère à passer. Oh boy. Ça allume son homme. C'est ce qui est bon appétit, tout le monde. Bon, ben moi, je vais en avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu fais? On va chercher les jouets. Tu vas passer un test de grossesse. Beaucoup d'autorité Mais moi, ici, pour hein, autant de vraiment. pression. Je ne sais pas, moi, si je veux le passer. J'ai même pas étudié. Puis, pourquoi ce serait tout le temps à moi dans notre groupe de faire les tâches traditionnellement réservées aux femmes? C'est vrai, ça. La cuisine, le ménage, puis les tests de grossesse, hein? Quand même un bon commentaire sur la patriarchie. Quand même. Bon, c'est correct, là. Moi, je vais le passer, le test de Je pense grossesse. qu'il faut dire La patriarcat. prochaine fois, par exemple, c'est ça. Les paprikas. Oh, une scène en extérieur. C'est quoi les noms en bas? Et que c'est crédible. Ça, c'est les comédiens. Hey, c'est pas le gars de tantôt, ça? Ouais, c'est le même. Ouais. Oh, on a fait affaire là C'est vraiment un remake poche de Cyrano de Bergerac ou. Genre. Ça, c'est à Longueuil, hein? Genre. Oh là 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 là. Que de rebondissements. Quel épisode. Donc, vos impressions? J'ai pas compris. Moi, je trouve ça ahurissant que des personnages aussi imbéciles soient dans une télésérie. Ça me fait pas rire parce qu'ils sont trop nono. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes inutiles. Ouais, Ouais. définitivement. Peut-être que justement, le langue principale, c'est quoi le titre Hop, déjà? on va Le titre de arrêter. l'émission, c'était. Copie conforme? Copie conforme, oui. Ouais. Parce que là, on avait un peu l'histoire en parallèle avec bon, la maternité et tout, avec Jean-Louis puis Titlaine. Mais là, il y avait des fois des scènes de bureau avec son Vachon puis la patronne Il y qui avait avait aussi pas trop Michel de Barrette, distance. qui sortait avec Michel Barrette. Ouais. Ça, c'était la trame principale. de Techniquement. l'épisode, techniquement, mais il y a eu quelques scènes qui ont. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup, servi à pas de scènes, grand-chose. c'est ça, tu sais, des bouts dans le garage, justement, avec Germain, puis ça mène pas à autre chose. C'était vraiment pour passer un sac à blague, là, ces scènes-là. C'était un peu Vraiment. inutile, là. Toi, Jean-Max, comment tu t'es senti? Ben, j'ai pas ri. Ah, Jean-Max a pas ri. Jean-Max, c'est pas. Vous, vous Vraiment avez que ça ri? m'a ri. Ouais, que je me suis surpris quelquefois. Ouais. Ah, moi Ça, aussi. j'ai- Alors, Je sais qu'ils sont sauvés. on donne combien de barres tendres à cet épisode de kilomètre-heure? Sur 20, Sur une échelle de 20 barres tendres, 5. 5 pour moi. Ouais, 7. J'étais même pas satisfait. je donnerais 6, surtout pour la qualité du jeu, du figurant à la fin. Selon moi, redonner un peu le lustre de l'émission, mais sinon, pas en haut de 5 moi non plus. Ouais, un 7 sur 20. 7 sur 20. 6, ok, moi j'y vais avec un 6 barres tendres sur 20. Donc, si on fait la moyenne, 6-7. 6-7 barres tendres en moyenne sur 20. Ben voilà, c'est ce qui conclut notre premier épisode de Télédîner. On vous invite la semaine prochaine. Même kilomètre-heure, même kilomètre-chaîne. Ben, avec des carottes. Un petit porc. Oh, un gars, tu penses pas. Mais je-